Salut à tous, quatrième numéro de la saison 3, à la une de Transport Vert. Alors que le réseau ferroviaire change et continue son développement avec des systèmes de plus en plus innovants, la SNCF a choisi la carte des nouvelles mobilités. L'un est un train léger qui circulerait sur des petites lignes, un autre qui serait encore plus léger et une navette capable de rouler à la fois sur la route comme sur le rail. Aujourd'hui on parle de trois solutions, un train léger, un train très léger, une navette rail-route. C'est Théo et bienvenue dans Transport Vert. Transport Vert par Théo Torné. Bienvenue dans Transport Vert, ravi de vous retrouver dans l'émission où on parle de transport et on confronte deux mobilités. Aujourd'hui avec la concurrence qui est mise en place en France, ainsi que le développement des nouvelles mobilités, une société en France s'y prépare. Je vous laisse deviner la réponse. Bon, là c'est un TGV, mais vous avez quand même reconnu un train de la SNCF. En effet, la société du chemin de fer français décide de développer de nouvelles mobilités tout en luttant contre le réchauffement climatique, de nouvelles solutions pour les territoires ruraux, pour proposer des solutions adaptées aux lignes les moins fréquentées et aux zones non desservies par le train. En complément de l'offre TER actuelle, les innovations trains légers et trains très légers, ainsi que les offres de mobilité collective et partagée, sont des projets qui permettront d'atteindre le champ d'action du train classique et de desservir plus finement tous les territoires. Notre thème du jour est les innovations pour la SNCF. On commence avec ce transport vert par celui qui pourrait circuler sur vos petites lignes. En effet, la plupart des TER circulent aujourd'hui sont surdimensionnés par rapport à la réalité du trafic, autant en raison de leur capacité de transport que des coûts d'exploitation et de maintenance liés à leur utilisation. Le concept nommé le train léger innovant aura 60 places assises et disposera d'une motorisation électrique et d'un stockage d'énergie embarqué par batterie pour réduire les émissions de CO2. Développé dans le cadre du programme Tech for Rail, l'idée est de construire un autorail moins lourd qu'un TER habituel. Afin de réduire l'usure de la voie et d'utiliser des technologies digitales pour alléger la gestion des circulations tout en garantissant un très haut niveau de sécurité. Cette nouvelle approche permettra de rendre les coûts d'exploitation et de maintenance encore plus légers. Les premières expérimentations du train léger seront menées à partir de 2024. Et ce n'est pas fini, alors que lui sera un train léger, les deux autres mobilités que je vais vous présenter sont encore plus petites et auront d'autres fonctions supplémentaires que les précédents. En renfort du train classique ainsi que du train léger, la SNCF invente des concepts encore plus innovants afin d'apporter des solutions ferroviaires adaptées aux lignes peu ou plus exploitées. Les deux solutions que je vais vous présenter cherchent à adapter aux ferroviaires des solutions et technologies automobiles pour offrir de nouveaux matériels moins capacitaires et complémentaires du TER et du futur train léger innovant. Lui est un petit train modulaire de 80 voyageurs, dont 30 places assises. Il se nomme Dreezy et est destiné aux lignes et aux segments de lignes de moins de 100 km à faible trafic. Il est d'une capacité d'accueil inférieure à celle d'un TER classique et qui sera présent pour les plus petites lignes. Dreezy offrira une souplesse d'usage qui permettra d'offrir un haut niveau de service comme des arrêts à la carte. La conception de ces autorails se veut elle aussi innovante. En effet, le train sera doté d'une motorisation électrique et d'un stockage d'énergie embarqué par batterie. L'utilisation de nouvelles technologies et de matériaux issus de l'automobile permettront à Dreezy d'avoir une masse réduite, ce qui sollicitera moins l'avat et permettra ainsi de réduire les coûts de maintenance à l'instar du train léger. Son expérimentation sur une ligne pilote en région est prévue courant 2025. Quant à lui, il est un peu l'ovni des innovations de la SNCF. En effet, il serait capable de rouler à la fois sur le rail et sur la route. La navette ultra légère du nom de Flexi sera là pour les petites lignes ferroviaires fermées au trafic dont la longueur varie entre 10 et 30 km et qui offre un potentiel de trafic trop faible pour justifier une desserte purement ferroviaire. Flexi proposera 14 places assises et assurera une desserte particulièrement fine des zones d'habitation et villages situés dans un voisinage proche de la ligne ferroviaire en quittant la voie ferrée pour emprunter la route lors de tournées où sont pris en charge les voyageurs. Son expérimentation sur une ligne pilote en région est prévue courant 2024. Voilà pour ce format un peu plus court, vous en savez un peu plus sur ces nouvelles lignes, sur ces nouvelles mobilités que la SNCF prépare pour relancer ces lignes, parfois oubliées ou tout simplement des lignes qui ne sont plus adaptées au matériel actuellement présent. Voilà, vous êtes maintenant des as de la mobilité. Fin de ce court transport vert. Les précédents numéros seront retrouvés sur podcast.rinfo.fr. C'était Théo. Ciao tout le monde. À l'écriture, au micro et au montage de cette émission, Théo Torné.
AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.